Nos amis de notre télévision Biké Nugasazi TV, je vous remercie de nous écouter et aussi c'est le moment de partager les informations. Aujourd'hui, quand même, je voudrais partager avec vous les informations concernant la guerre. Ici au Rwanda, donc, comme nos voisins du Congolais, nous avons vécu une guerre. C'est une guerre en fait qui a opposé M23 et le Congo. Et jusqu'à maintenant, la guerre là a endommagé beaucoup de choses. Nos amis, la guerre c'est l'opposition entre deux frères. Je dis ces deux frères parce que souvenez-vous que même quand nous étions les petits enfants à l'école, que ce soit à l'école primaire, nous avons vu comment les enfants peuvent s'engager dans la guerre. Par exemple, quand vous avez un stylo et vous trouvez que quelqu'un vous a volé ce stylo, à ce moment-là, vous allez vous engager dans les combats. Et les combats, nous connaissons donc les résultats. Quand vous étiez des amis, ça va finir par être des ennemis. Donc, nous pouvons éviter, quoi que ce soit, la guerre. Même dans l'époque de la Bible, nous nous souvenons ce qui s'est passé entre Caïn et Abel, c'était deux frères. Et un jour, ils se sont rencontrés quelque part. Avec la jalousie, l'un a tué l'autre. Donc ça, c'est le mauvais résultat de cette jalousie. Et même si nous continuons à voir aussi, pendant l'époque des Israélites, la guerre qui a opposé les Israélites et les autres voisins, un jour, Dieu donc les a ordonnés d'aller combattre contre ses ennemis. Nous nous souvenons le cas de Gideon. Un jour, il a organisé, ou encore Dieu l'a ordonné de faire un combat avec ses ennemis. Et Gideon qui s'était préparé, il avait peur, il a dit que donc il n'a pas des armes suffisantes. Même il n'avait pas donc la confiance dans les armées. Et puis il a dit non, nous n'avons pas des armées suffisantes. Nous-mêmes, les ennemis peut-être peuvent nous combattre. Mais Dieu les a demandé le nombre exactement. Il disait qu'ils avaient 10 000 soldats et quelques fusils. Dieu les a montré que donc avec ça, ils peuvent combattre et organiser la guerre. Et ce n'est pas ça, même Dieu les a montré que le nombre de soldats qu'ils avaient, c'était nombreux. Il les a menés sur le fleuve, il les a testés, il les a donné le test. Il a dit, si vous trouvez les gens, même qui avaient peur d'aller combattre, plus tu peux les autoriser à retourner chez eux. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il avait 300 000 soldats. Avec ces 300 000 soldats, ils ont combattu et ils ont gagné les batailles. Nous nous souvenons ce qui s'est passé pour les évangélistes. Nous connaissons que donc ils se sont entretués entre eux parce que donc ils ont dit les soldats de Gideon nous arrivent et ils ont commencé à s'entretuer. Donc ça c'est ce qui s'est passé ici. Ça montre que la guerre ne demande pas beaucoup de soldats. Oui, les soldats ça va, mais quelquefois la motivation, ce qui vous motive, ce qui vous pousse, ça peut aussi vous motiver à gagner la bataille. C'est le cas de nos frères congolais, nos voisins congolais, nos frères. Parce que je dis nos frères, parce que c'est le pays frontalier de notre pays. Nous savons l'histoire en est que avant 1994, à l'époque de Mobutu, il y avait une sécurité totale et aussi les gens entre eux, il n'y avait pas la discrimination. Donc c'était les Congolais qui cherchent
l'avantage de chaque Congolais. Mais après le génocide du Rwanda, les Interahamwe ont fui le pays vers le Congo. En arrivant au Congo, vous vous souvenez que même ils ont entré au Congo avec leurs armes. Ils sont arrivés là-bas, en arrivant là-bas, ils ont continué avec leur idéologie. Leur idéologie était que ils devaient tuer tous les Tutsis, donc exterminer tous les Tutsis. Ils ont continué. Et en arrivant là-bas, ils ont trouvé qu'au Congo aussi, il y a des Tutsis. Les gens qui habitaient à Massissi et les autres. Maintenant, on a continué cette idéologie jusqu'à ce que ces Congolais ont fui le pays. Nous savons là où ils sont, nombreux sont dans les cas des réfugiés, au Rwanda, au Congo, partout. Même au Kenya, je crois, même en Ouganda aussi, il y en a beaucoup. Et ils sont là. Après X temps, donc vous savez l'histoire, hein, ou encore la vie des cas de réfugiés. Pour manger, on vous donne 1 kilo de riz par semaine. On vous donne 1 kilo d'haricots par semaine. Alors que les jeunes peuvent voir ces conditions de vie et ils trouvent que ces conditions sont difficiles. Parce qu'avec l'histoire qu'on les donne de leur pays, de leur territoire, là où ils étaient avec leur famille, imaginez-vous quand on vous raconte une histoire en disant que chez vous, vous avez 2 hectares, ou encore 10 hectares. Vous voyez? Donc pour élever, ça c'était facile. Ils avaient des vaches, l'agriculture, ils cultivaient ce qu'ils veulent, ils mangeaient comme ils veulent. Et aussi, c'était le bon moment pour de se rendre joyeux, là où il peut, donc les familles se visitent entre eux. Tu vois, donc la vie était bonne. Ça a poussé ces jeunes Congolais de faire le combat. Avec cette motivation qu'ils combattent pour leur pays, pour leur territoire, pour que les membres de la famille soient en bonne santé, pour que ces membres de la famille peuvent retourner chez eux. Donc c'est cela les autres qui les poussent à combattre. Ils arrivent ils ont commencé à Bunagana, disons à cette époque-là de 2025. Ils ont commencé à Bunagana, ils ont pris beaucoup de territoires. Maintenant, nous savons que même ils ont pris Goma. Goma, maintenant, c'est entre les mains de M23. Vous voyez, ce qu'il faut, donc, c'est la motivation. Voir que même s'ils meurent, c'est qu'ils cherchent le droit. Donc, ils peuvent dire que, au lieu de vivre âgé, je peux mourir. Il y a l'expression qui dit que, au lieu de vivre âgé, je peux mourir au lieu de vivre à genoux. Tu vois? Donc, ils ont pris cette décision et ils ont combattu. Nous avons donc les informations que même ils continuent dans les autres territoires du Congo. Maintenant, nous demandons vraiment les autorités congolaises de comprendre ce qui se passe là-bas à l'est du Congo. La guerre a endommagé beaucoup de choses. Nous avons un grand nombre de gens qui sont morts pour ça. Nous avons donc les informations de matériels qui sont endommagés à cause de ça. Aujourd'hui, à Goma, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup de malades, tu vois. La vie n'est pas normale là-bas. Vous voyez? Ça, donc, nous demandons aux autorités congolaises de voir comment ils peuvent résoudre ces problèmes. Voilà, ça aussi, je peux dire aux gens des journalistes rwandais. Nous avons vu ce qui s'est passé là-bas à Rubavu. Au moment de cette guerre-là, il y a les gens qui se sont allés là-bas pour prendre les informations. Ça, c'est beau. Mais le comportement, la façon dont ils se sont comportés, c'est ça ce qui est malheureux.
Tu vois quelqu'un, donc, ça c'est un civil, il voit qu'il y a un combat et il approche le combat. Ça, il peut perdre sa vie vraiment. Ça aussi, tu peux motiver les habitants à approcher le champ de bataille. Ça, c'est ce qui n'est pas vrai. Il faut laisser ceux qui sont chargés de ça, de donner les informations, comment les habitants peuvent se comporter dans ces conditions. Ça, ce n'est pas beau. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les gens, vous voyez, les mercenaires sont quittés. Les mercenaires ont quitté là-bas à Goma comme les civils parce qu'ils travaillaient pour l'argent. Mais ils se sont rencontrés avec les gens qui travaillaient pour combattre les droits ou encore pour chercher leurs intérêts. Ils ont échoué. Et ça c'est une leçon que nous pouvons tirer aussi. Nous pouvons tirer la leçon que nous ne pouvons pas approcher les combats. Quand nous sommes des civils, c'est le moment de quitter, d'aller vers loin du combat parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Nous avons un grand nombre de Rwandais qui sont morts. Aujourd'hui, 10 personnes sont mortes. Beaucoup ont fui leur territoire. Donc, vous voyez que ça, ce n'est pas normal. Nos amis, nous allons continuer à chercher aussi des informations. Nous avons vu le SADC. SADC, il est là aussi. Il a été poussé. Ils ont été poussés par leurs dirigeants. Et maintenant, ils ont vu que le combat n'est pas facile. Et ils ne s'engagent plus dans le combat. Ce qui va arriver aux autorités de leur pays, nous avons vu que donc, il y a même des députés qui commencent à imposer les gens de quitter le pouvoir. Quitter le pouvoir à cause de ça. Ça aussi, ce n'est pas beau. Et aussi, ça, ce n'est pas beau de continuer de faire la guerre comme ça. Il faut rester. Donc, M23, il est poussé par combattre pour leurs droits. C'est pourquoi, donc, par la motivation, ils peuvent travailler beaucoup. Nos amis de notre télévision, nous invitons à continuer à voir beaucoup de choses sur ça. Nous allons mettre des informations qui vous concernent, qui va vous montrer ce qui s'est passé au Congo. Et nous souhaitons que vous continuez à voir ça et vous pouvez partager ces informations, tout cela. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'avoir une bonne journée. Merci.